Auteur, compositeur, interprète, danseur. Notre invité est un artiste complet. Héritier Watanabe, bienvenue à Abidjan. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler non pas de rumba, mais de cartes bancaires. C'est ça le thème de notre émission. Combien de cartes avez-vous? Si je ne me trompe pas, j'en ai 4. Si je ne compte pas aussi mon livret A, parce que j'ai un livret A. Et le groupe que je gère, la Team Wata, a aussi son compte privé. Est-ce que vous les utilisez au quotidien? Est-ce que tous les jours, vous utilisez ces cartes? Mes propres cartes, oui, au besoin. Mais les cartes du groupe, non. Les cartes du groupe, c'est lorsque le groupe veut peut-être payer les musiciens ou peut-être faire des dépenses, peut-être un musicien a un problème. Voilà, c'est en ce moment-là, on l'utilise. Mais mes comptes privés, je suis obligé parce qu'il faut consommer. Aujourd'hui, on ne se balade plus avec des importantes sommes d'argent en espèces. Donc du coup, c'est les cartes qui nous aident à faire des achats, qui nous aident à faire des transferts, etc. Donc pour vous, vos cartes vous aident à faire des paiements en ligne ou des paiements dans les commerces? Les achats dans les boutiques, peut-être dans les aéroports, comme dans le duty free, tu veux acheter quelque chose, tu ne l'achètes pas avec de l'espèce, tu l'achètes avec ta carte bancaire. Et peut-être retirer aussi dans les distributeurs quand on a besoin d'un peu de cash. Donc c'est avec ça que j'utilise mes cartes. Mais véritablement, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce qu'elle a changé dans votre vie, cette carte? C'est comme une assurance, c'est comme une protection. Nous qui devons peut-être dans nos voyages acheter des vêtements, acheter par exemple des choses importantes. Donc du coup, on est limité quand on n'a pas beaucoup de cash. Vu qu'on ne peut pas dépasser, je crois, 8 000 ou 10 000 euros comme ça. Donc du coup, on a besoin de ces cartes bancaires-là parce qu'avec les cartes bancaires, on n'a pas de limites. Donc voilà, ça nous aide à tout ça. Mais dites-moi, Héritier Watanabe, est-ce que vous êtes cash ou bien chèque ou encore carte bancaire? Moi, je préfère... Déjà, je n'ai pas d'échec parce que je ne sais pas le maîtriser. Je trouve que c'est facile à être escroqué avec les chèques. Donc moi, je n'utilise pas ça. J'utilise plus les cartes bancaires, même s'il y a aussi des risques. Quand tu les perds, quelqu'un peut acheter des choses via Internet avec ça. Mais quand vous appelez déjà votre conseiller bancaire, vous signalez déjà la carte à la police, à la banque, donc vous êtes protégé. Donc voilà. Que pensez-vous des gens qui se promènent avec de la liquidité, des forts montants avec eux dans leur portefeuille, qui se disent au cas où il y a un problème avec une carte bancaire, voilà, c'est pour régler le problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites partie de ce genre de personnes? Je faisais partie, mais aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, je pense que c'est trop risqué, c'est prendre des risques. Facilement, vous pouvez vous faire agresser parce que ça se voit que vous avez de l'argent. Mais avec une carte bancaire, ça ne se voit pas que vous avez de l'argent. Comme ici, si j'ai ma carte bancaire ici, personne ne saura que j'ai ma carte bancaire et qui vaut peut-être qui vaut peut-être 100 $, qui vaut peut-être des milliers de dollars ou des millions de dollars. Ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Et la carte bancaire aussi nous aide à limiter nos dépenses. Parce que vous savez, quand vous avez les cash, vous ne savez pas vous limiter. Parce que, voilà. Mais quand vous avez votre carte bancaire, ça peut vous aider aussi à limiter vos dépenses. Vous ne pouvez pas faire des excès. Parce que déjà, il y a une limite. Par exemple, il y a des cartes bancaires où il y a des limites. Ben, quel que soit les niveaux des limites, mais il y a des limites. Donc, je pense que c'est mieux avoir sa carte bancaire qu'avoir d'importantes sommes. On soit c'est déambuler avec ça, c'est trop risqué. Parlons des incidents de carte bancaire. Est-ce que vous avez déjà eu un problème d'impossibilité de retirer de l'argent ou une carte avalée? Trop même. Dernièrement, ma carte a été avalée. En plus, je ne voulais pas faire un retrait, je voulais faire un dépôt. Vous savez, quand vous avez aussi 2, 3 cartes, des fois vous oubliez le code après 3, 4, 5 fois et ça m'a avalé ma carte. Ça m'a un peu déstabilisé ces jours-là. Mais comment vous avez fait pour régler la situation? J'ai appelé un ami qui n'était pas trop loin. Elle m'a aidé à ce que je paye mon taxi et après, voilà. Mais mieux vaut être bloqué comme ça que perdre d'importantes sommes. Imagine à la maison, par exemple, plus de 10 000 $, 100 000 $, 1 million de dollars et qu'il y ait incendie. L'assureur ne peut pas venir vous rembourser votre argent parce que je ne pense pas que vous pouvez assurer des millions de dollars que vous gardez à la maison. Donc du coup, c'est une énorme perte. Or, si c'était bancarisé, vous aurez moins de problèmes parce que perdre sa carte, la banque va vous restituer votre argent, même si vous étiez escroqué. Avoir une carte bancaire, c'est s'assurer, c'est protéger ce que vous avez. Merci Héritier Watanabe d'avoir répondu à nos questions. Merci Justine. Et merci à la RTI Mani
et à la grande chaîne RTI Côte d'Ivoire. Donc merci à vous. Nous arrivons au terme de ce numéro de RTI Money. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.